Salut. Bah c'est moi. Bah, moi je suis toujours là. Hein. Je sais pas pourquoi on se voit plus en ce moment. Bah à mon avis c'est parce que tu passes plus sur la chaîne ça. Hein. Ah si. Bah il n'y a pas d'autre explication. Après peut-être que j'ai été moins présent là pendant 3 mois. Mais bon, excuse. J'avais des choses à faire entre nous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un moteur Kartline. Ah bah là ça marche. Allez, bah non il n'y a plus de jingle c'est vrai. Bon bah là, donc on se retrouve tout de suite sur le moteur. C'est parti. Allez, je descends la câble et on y va. Allez, on se retrouve sur l'établi. Alors ce moteur-là, il est arrivé, si tu veux. Il m'a dit le moteur en compétition, il fonctionne bien, mais en sortie de courbe, tu vois, il en manque. Il m'a dit il en manque grave. Il m'a dit, bon, on a tapé dans le cylindre, donc je sais pas ce qu'il y en est. Donc bah renvoie le moteur, puis on verra bien ce que tu as fait dedans, et on verra bien pourquoi ça ressort pas. Alors, moi il est arrivé dans une belle caisse, hein, celui-là, il n'y a pas de problème de livraison. Donc j'ai ausculté, et effectivement, donc dans le cylindre, il y a quand même eu un petit loupé. Disons qu'ils n'ont pas fait la préparation dans le bon sens quand on veut choper en fait du couple. Hein. Il m'a dit la puissance, il y en a, mais c'est surtout le couple. Alors après, moi j'imagine qu'aussi il y a surtout des écarts sur les échappements. Hein, c'est ce que je lui ai dit au téléphone. Je pense que les mecs qui sont devant dans ces formules-là, ils ont surtout des échappements différents par rapport aux autres. Ici, le cylindre préparé et le cylindre stock. Bon, alors préparé, je te précise que c'est pas moi qui l'ai fait. Après, je jette la pierre à personne. Hein. Chacun fait comme il veut. Simplement, là, on n'a pas vraiment travaillé ça pour du couple. On a plus travaillé en fait pour de la puissance tel qu'il a été optimisé ici. Alors là, le premier des travaux qui a été fait, ça a été ici on va dire, de majorer la section des transferts, ce qui n'est pas forcément un avantage, tout simplement parce que le conduit, normalement, il se resserre, hein, tout ça pour accélérer, en fait, ce qui passe à l'intérieur. Hein. Ça fait comme un entonnoir, donc ici, dans le débouché du transfert à l'intérieur, on part de gros à petit pour accélérer. Hein. Donc ici, bon, bah ça, on a cassé un peu cette vitesse à l'intérieur du conduit. Bon, c'est encore pas très gênant. Par contre, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont majoré la sortie d'échappement. Alors, à l'œil, ça va pas te paraître beaucoup, encore que. Hein. Donc, ce qui se passe en général, quand on fait une section comme ça, plus grosse, hein, que ce qui est prévu d'origine. Alors, si la section d'origine était trop petite, donc forcément il y aura un bénéfice. Ça va être qu'on va monter en puissance. Par contre, on va perdre de l'allonge moteur. Hein, c'est-à-dire que le moteur va s'essouffler plus vite. Et normalement, on perd un petit peu aussi en couple. Alors, là, nous, tu le comprends, on va travailler sur le cylindre neuf, hein, parce que j'en ai demandé un neuf du coup. Et donc évidemment, on ne va surtout pas toucher au diamètre d'échappement. Pourquoi? Parce qu'on veut du couple. Et on veut quand même garder un sacré régime de rotation. Donc c'est important d'avoir un échappement qui ne soit pas trop ouvert. Donc on garde notre conduit un peu fermé. Ici, ce qu'on voit par contre, c'est que bon, l'architecture du cylindre, elle est ce qu'elle est. Ça, je ne vais pas pouvoir y revenir. Hein, il faudrait reconstruire un cylindre. On n'est pas là pour ça. La seule chose qu'on va faire, c'est que là, on va faire une mise au propre à l'intérieur des canaux. Hein, ça, je vais le faire au renvoi. Et ici, je vais aller modifier l'arrière du conduit pour mettre un bon galbe. Et là, ça va nous apporter du couple. Là, je te le précise tout de suite. Tu vois, il y a un pain sur le plan de joint en base. Ça, c'est lors de la livraison du cylindre. Le mec qui nous a expédié ça, franchement, il a été un petit peu léger sur le colis. Alors là, tu vois le conduit d'origine, hein, et de l'autre côté, le conduit modifié. Alors évidemment, j'en ai profité également pour mettre un peu au carré le transfert principal, enfin le port A, celui de là-bas.
bah voilà, il avance ce petit moteur. Ça va, toi, t'es revenu? Ouais, je suis revenu, ouais, je suis revenu. Bah, j'avais besoin de monétiser mon compte en banque. Ah bah, tu verrais comment on se gave sur YouTube. Bah, je suis tout en haut, hein, presque. Bah, attends, si tu veux, t'as Squeaky, il est là. Juste en dessous, t'as McFly et Guy Carlier. Et puis, bah, après, t'as Tournoi Racine, quoi. Puis ma chaîne secondaire, Yoni Tournoi. Ah bah, tu verrais. Ça fait des vues, mon pote. Bon, allez, j'arrête de me blablater. Alors là, on arrive sur l'admission, donc il y a quand même un monde là-dedans, hein, des réductions, etc. Alors ça, c'est le genre de choses que je vais pas pouvoir, en fait, improviser, tout simplement, parce que dans une admission, on ne peut pas savoir à l'avance comment ça va se passer. Comme ça, on pourrait se dire d'entrée de jeu, si on aligne tout, ça va marcher mieux. C'est pas forcément vrai. Des fois, une pipe carrée dans une pipe ronde, enfin, une pipe carrée dans un clapet rond, parfois ça fonctionne, tu vois. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc ça, sans bande d'essai, on peut pas trop y travailler. Donc la seule chose que j'ai faite, moi, c'est quelques légères modifs de carbu. Je vais te montrer. Alors le carburateur, c'est un Delorto qui est normalement de 36. Hein, on le voit, je l'ai marqué ici. En revanche, il a été réalisé. Hein, ça, c'est pas moi qui l'ai fait une première fois. Et en fait, si tu veux, ils ont déjà fait, en fait, on va dire, le maximum dedans en termes de diamètre. Ils en ont même fait pour moi de trop, parce que si tu regardes de chaque côté, le boisseau, carrément, il laisse passer de l'air. Pour moi, ça, c'est hyper dangereux, parce que ça veut dire que, enfin, moi, sur un moteur de compétition, je laisse pas de ralenti. Chacun fait comme il veut. Mais là, ce qui se passe, c'est que si tu coupes le gaz au ralenti, eh ben, l'air passe sur les côtés, et en fait, tu ne peux pas avoir une coupure moteur avec le boisseau en bas. Si ton coupe-circuit fonctionne pas, bah, le machin il reste accéléré. Alors pas fort évidemment, hein, parce que bon, mais ça fuit que très légèrement, mais ça fuit. Donc ça, c'est pas moi qui ai fait. Moi, si tu veux, on le voit, tu vois certainement la marque hein, qui est plus blanche à l'intérieur. Moi, j'ai juste refait une reventurisation du conduit comme j'ai pu le faire. Hein. Il n'y a que 2 degrés, je peux pas faire plus. Et ici, je vais retravailler par contre sur le tulipage du carburateur. Alors, 96,3 kg d'abonnés. Ah bah merci à tous d'être là, hein. Même quand j'ai été absent dernièrement, la chaîne a continué de grossir. Donc bah merci à tous de vous être inscrits et tout, franchement c'est super. On va y arriver au trophée des 100 kg, hein, je pense. Et là, ça va être quand même quelque chose d'extraordinaire. Je te précise aussi que j'ai une chaîne secondaire, Yonnet Tournoi. Il y a quelques vidéos, notamment les avions en plastoc, les imprimantes 3D, tout ça, ça sera là-haut. Voilà, comme ça j'arrête de polluer cette chaîne. Le moteur, il est fini, et retour expéditeur, retour sur la piste. En attendant, je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!